Voilà, on va se poser là. Il y a 2 fauteuils. Bonjour Samia, on se retrouve aujourd'hui sur le salon des libres auteurs. Tu étais présente l'année dernière et puis aujourd'hui, comme tu vas à nouveau participer l'année prochaine, on, on t'a proposé de faire une petite interview pour à la fois présenter qui tu es et ce que tu fais. Et puis, nous aussi, on présentera un peu le salon. Voilà. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, alors, je m'appelle Samia Fugère. Au départ, j'étais enseignante dans les classes normales spécialisées. Et petit à petit, je me suis plutôt orientée vers tout ce qui était orientation, insertion professionnelle, avec toujours comme fil conducteur en fait l'inclusion. Et donc l'année dernière, j'ai écrit mon petit livre, mon petit album jeunesse pro. Donc c'est le journal intime d'une petite fille hypersensible. Comme moi je suis spécialisée dans tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux et fonctionnement cérébro-atypique, voilà, j'ai décidé de commencer par cet atypisme et l'hypersensibilité pour écrire. C'était ton premier livre? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'aventure de l'écriture? Alors, je dois avouer en fait que l'écriture c'était pas inné pour moi au départ. Moi je suis plus dans les formations, dans les conférences, dans les accompagnements, mais pas vraiment dans l'écriture. Et en fait, justement, lors de mes accompagnements de famille, j'ai vu tellement d'enfants et leur entourage en fait qui souffraient parce qu'en fait, soit l'enfant, soit les parents étaient hypersensibles et ils ne savaient pas forcément ce que c'était. Et, en fait, ils avaient cette sensation, soit que l'enfant était bizarre, soit qu'il réagissait pas normalement. Et je me suis dit que fallait aussi un peu aider ces personnes de façon plus large. Et j'ai trouvé que l'écriture, c'était un bon moyen. Parce qu'écrire sous forme de petit album comme ça pour enfants, ça permettait en fait à tout le monde de savoir un peu ce qu'est l'hypersensibilité, puis de sensibiliser à tout ça. Et donc montrer à ces familles, les aider, leur donner des petites informations, déjà un petit point de départ pour leur montrer que ce que vit l'enfant, et même eux-mêmes, c'est tout à fait normal. D'accord. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contenu de ton livre? De quoi tu parles? Comment tu amènes le sujet? Alors en fait, j'ai écrit vraiment un album très court sur l'hypersensibilité, donc sous forme de journal intime. Donc c'est Lily, une petite fille hypersensible, qui écrit en fait son quotidien et qui montre tous ses trop. Ça s'appelle trop parce que justement en fait, quand on est hypersensible, tout paraît trop. Les émotions sont décuplées, les sensations aussi. Et c'est vrai que voilà, cette petite Lily, elle explique tous ces trop qui envahissent sa vie et son quotidien. Et voilà, elle l'exprime dans son journal intime. D'accord. Et du coup, tu t'adresses à quel public? Alors, à la base, c'est quand même pour les enfants. C'est-à-dire que moi, mon but, et notamment, comme je te disais, en tant qu'ancienne enseignante, c'était vraiment que tous les enfants puissent le lire. Même ceux qui n'aiment pas lire, même ceux qui ont des troubles dyslexiques, par exemple, des problèmes d'apprentissage au niveau de la lecture, des troubles de l'attention qui ne peuvent pas donc, maintenir leur attention très longtemps. Donc, je voulais que ce livre soit très court, qu'il aille droit au but, pour qu'ils puissent le lire même tout seul, qui soit écrit de façon adaptée, donc avec des caractères assez gros, des interlignes assez espacées, pour que finalement, ils puissent tous le lire, même tout seul. D'ailleurs, il est aussi paru en braille pour les enfants déficients visuels. Ah, d'accord. Oui, et comme ça, voilà, vraiment, c'est à la portée de tous les enfants et de leur entourage, parce que, donc, dans un deuxième temps, c'est aussi pour que la famille, l'entourage puissent le lire et comprennent ce fameux fonctionnement des enfants hypersensibles. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que, en fait, il y a beaucoup d'adultes qui m'ont dit qu'ils l'avaient acheté pour leur enfant et que maintenant, eux-mêmes ont découvert qu'ils étaient hypersensibles. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est absolument pour ça que je travaille. Ah, donc, tu veux dire qu'en fait, les thématiques apparaissent à travers les différents trous. Tu peux donner des exemples de ces thématiques que tu abordes dans ton livre? Exactement, oui. Alors, par exemple, c'est sous forme de différents chapitres. Donc, par exemple, il y a le bruit. Ce
ce bruit qui est absolument insupportable pour la plupart des hypersensibles quand il y a trop de bruit. Donc Lily, elle décrit la cantine, par exemple, ce moment absolument impitoyable pour les enfants quand ils vont à la cantine, où il y a tellement de bruit que même ils ne s'entendent pas entre eux, même en criant. Donc voilà, elle décrit à quel point c'est horrible pour elle. Mais elle va aussi décrire des choses qui sont très belles, c'est-à-dire elle va décrire cette beauté du monde quand elle voit des choses, l'art, la musique, des choses qui lui plaisent, à quel point ça peut aussi être décuplé comme sensation, et à quel point ça peut être un bonheur intense de vivre des choses pareilles, et ça c'est aussi grâce à l'hypersensibilité. Par contre, vraiment je tiens à préciser que dans ce livre, moi je ne donne pas des solutions, il n'a pas non plus vocation ni à former, ni à donner des solutions, et c'est pour ça qu'il est très court et qu'il va droit au but, c'est vraiment décrire ce qu'elle ressent, décrire ce qu'elle voit, décrire comment elle vit les choses, montrer que ça peut être une force aussi. Mais comme je disais, vu que c'était pour que les enfants, même ceux qui n'aiment pas la lecture à la base, puissent le lire tout seuls. Oui, que ça puisse faire un peu miroir, quoi. Voilà, c'est son point de départ, c'est simplement voir qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité, comment on peut la ressentir. D'accord. Donc, comme on le disait dans l'introduction, tu étais présente cette année, là, c'était le 4 et 5 mars, à la première édition du salon. Ouais. Tu avais un stand lors de cette première édition. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience? Alors, en fait, c'était assez incroyable. Bon, j'avoue que j'y étais allée vraiment en me disant... Alors voilà, le métaverse, faire un salon dans le métaverse, c'est hyper avant-gardiste, c'est super. Et j'avais envie de vivre cette expérience parce que je trouvais ça vraiment... très original, très moderne, et j'avais envie de vivre ça voilà, avec vous tous. Mais je t'avoue que j'avais une très grosse appréhension. C'était, voilà, moi et la technologie, c'est pas tout à fait ça. Puis je m'étais dit, c'est du virtuel, alors est-ce que vraiment les interactions vont être assez, entre guillemets, humaines? Et j'avais un peu d'appréhension quand même, mais bon, je me suis dit, allez, c'est une expérience quoi qu'il se passe, je vais me lancer. Et alors, en toute honnêteté, j'ai été ravie. Mais vraiment, j'ai découvert, en fait, que le métaverse, ça pouvait être très humain. En fait, on a nos caméras, donc c'est super parce qu'on pouvait se voir, on pouvait communiquer ensemble, on pouvait vraiment comme si on était en visio ou en face à face. Donc, rencontrer des gens pour de vrai, leur parler, échanger. J'ai rencontré des personnes absolument passionnantes. Des personnes avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, et c'est assez incroyable parce que j'imaginais pas du tout qu'on pouvait tisser des relations comme ça aussi rapidement et aussi vraies finalement. Et vraiment, tu vois, c'est pour ça que je reviens dans la deuxième édition. J'étais très sincèrement conquise, et vraiment je recommande à tout le monde parce que c'est une expérience incroyable. Alors certes, dans le virtuel, dans ce fameux monde du métaverse, mais en même temps, on en ressort, on est vraiment heureux d'y être allé, d'avoir rencontré toutes ces personnes, et avec des échanges vraiment passionnants, très sympathiques, et des personnes qui sont là, je pense aussi vraiment pour échanger, pour rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes passions, et c'est super. Oui, c'est le gros atout de Gatherton, c'est que c'est un métavers à visioconférence, et tout ce que finalement on peut reprocher dans la virtualité du métavers, enfin des métavers en général, ça disparaît un peu parce qu'on se voit en visio, donc effectivement le contact est à travers l'avatar beaucoup plus humain, quoi. Et je te propose de terminer cette petite entrevue là qu'on s'est organisée sur le salon en allant sur ton stand, et puis on terminera là-bas. Comme ça permet aussi aux gens qui nous regardent de voir un peu comment est fait le salon. D'accord. On y va. Tu peux me mettre en follow, tu me suis, et puis on y va, comme ça. D'accord, on fait ça comme ça. Bonjour Sarah. Voilà, là on est dans le grand hall d'accueil, et on va dans la première salle des stands. Et ton stand était là-haut à gauche, voilà, on s'y trouve. C'est ça. Voilà. Bon, de toute façon, on mettra le lien du salon dans la vidéo, et puis on la proposera. Il n'y aura qu'à cliquer dessus pour ceux qui regardent la vidéo, qui viennent visiter un peu en off le salon en attendant la prochaine édition. Voilà. D'accord, génial. En tout cas, je te remercie d'être venu et de t'être prêté au jeu de cette petite interview, et puis
On se revoit bientôt, Samia. Bah, merci à toi en tout cas, François, et puis bah oui, à très bientôt. À